Le problème qui demeure, comme dans tous les écrits de Shalom Auslander, ce sont les traditions religieuses érigées en absolu, l'emprise de la communauté sur l'individu, l'utilisation victimaire et identitaire de l'histoire de ses ancêtres. Alors, on connaît les mères dévorantes, mais moins les mères qu'il faut dévorer. Et nous avons rendez-vous, comme chaque mercredi, avec Nathalie Hirschsprung de la librairie Vice Versa pour l'émission Le Sefer du libraire. Aujourd'hui, nous allons parler d'un livre un petit peu, au titre un peu énigmatique, Maman pour le dîner, de Shalom Auslander. Nathalie, bonjour. Bonjour Cathy. Alors, Maman pour le dîner, ça veut dire quoi? Ça veut dire que maman va être là au dîner ou que nous allons manger maman? Ah, on va voir ça. Juste, je fais un petit retour sur Shalom Auslander. Qui est cet auteur? On en avait déjà très brièvement parlé dans Tout à fait, puisque un de ses livres faisait partie de mes 4 livres de chevet. Exact. Il est né à Monsey, dans l'État de New York, dans une famille juive orthodoxe, et la France l'a découvert avec la parution de son livre culte, c'est-à-dire ses mémoires, La Lamentation du prépuce. Donc là, c'est son deuxième roman. Il est drôle. Il est désopilant. À l'époque, j'avais dû dire que c'était le deuxième Woody Allen de l'histoire de la culture américaine. Donc en fait, c'est son deuxième livre après L'espoir, cette tragédie, qui faisait partie de mes quatre livres de chevet. Alors Shalom Auslander, il vit aujourd'hui à Woodstock avec son épouse Orly et leur fils Pax. Alors ça, c'est un roman vraiment à ne pas lire au premier degré. Il fait un retour fracassant avec ce roman. C'est encore plus drôle, plus iconoclaste, plus loufoque que ses écrits précédents. C'est un livre tout en contraste quand même. Derrière l'outrance se cache une émouvante réflexion sur le poids de nos héritages, des traditions familiales, ce qu'on doit aux siens et ce qu'on se doit à soi-même. Alors donc, oui, dans son premier livre en tout cas, Shalom Auslander racontait son enfance dans une famille juive orthodoxe, névrosée jusqu'à la moelle. Alors, je viens à répondre à votre question. Maman pour le dîner, c'est l'histoire d'une famille américaine issue d'un vieux peuple cannibale. Le problème qui demeure, comme dans tous les écrits de Shalom Auslander, ce sont les traditions religieuses érigées en absolu, l'emprise de la communauté sur l'individu, l'utilisation victimaire et identitaire de l'histoire de ses ancêtres. Alors, on connaît les mères dévorantes, mais moins les mères qu'il faut dévorer. Pas le choix, ici, coutume oblige, dans cette toute petite communauté, maman est morte, il va falloir manger maman. Ah mais c'est un truc de fou. Alors évidemment, on découvre à travers cette toute petite communauté cannibalo-américaine complètement inventée, bien évidemment, le poids des traditions, une communauté imaginée par l'auteur avec toute sa mythologie, ses règles et son ultime famille pratiquante à Brooklyn, la famille Seltzer. Alors, le prétexte hallucinant de la dévoration maternelle, on le comprend bien, puise ses sources dans une analyse psychanalytique fine. On se penche ici sur le destin de 12 garçons, puisque la maman a eu 12 garçons, prénommés selon leur rang de naissance. Premier, deuxième, troisième. Le décès de sixième mettra fin à cette harmonie numérique. Et il y a une fille, mais comme dit la maman, ça ne compte pas. Et la plupart de ces enfants ont fui le foyer parce que Trop compliqué, maltraitance psychologique, etc. Alors, au-delà de l'histoire familiale, ce qui est très intéressant aussi, incluant celle des ancêtres, leur arrivée sur la terre promise américaine, évidemment, ça va être l'occasion de décortiquer la société américaine avec tous ces migrants qui sont entre la volonté de s'intégrer, mais aussi la volonté de préserver. Et ils vivent en communauté. Vivre en communauté, voilà. Et de préserver leur tradition familiale, la revendication de leur identité. C'est absolument passionnant. Alors vraiment, c'est drôle, c'est décomplexé, c'est inconvenant, c'est une leçon philosophique déguisée, et je le répète, il faut surtout pas le lire au premier degré, sinon on perd toute la saveur du livre. Bon, alors maman pour le dîner, est-ce qu'on peut avoir un petit extrait? Parce que franchement, oui, on va manger maman, on se demande ce qu'on va lire. On va avoir un petit extrait qui montre toute la réflexion sur le poids des traditions.
Septième est résolu à être le père que son père n'a pas été. Et comme tous les pères résolus à être différents de leur propre père, il ne rate aucun des événements qui jalonnent la vie de Reese. Anniversaire, visite médicale, les premières fois en tout genre. Activités auxquelles il se prête avec joie pour la plupart, mais les réjouissances scolaires sont inhumaines. Et ce soir a lieu le spectacle de l'école primaire Roosevelt. À part la journée des grands-parents, encore plus odieuse, aucune réjouissance scolaire n'est aussi démoralisante que le spectacle de l'école. Est-ce parce que si peu d'enfants ont du talent ou parce que si peu de parents en ont conscience ? À moins que ce ne soit parce que voir des parents encourager leur progéniture lui rappelle ce qu'il n'a jamais reçu enfant, l'amour, la liberté d'être lui-même, une incitation à poursuivre ses rêves. Il est difficile de se réjouir pour les gagnants du tirage au sort de la famille fonctionnelle quand on a grandi dans un désert émotionnel. Reese, qui est récemment tombée sous le charme d'un influenceur sur YouTube, s'est mise aux contorsions. Pont arrière, planches, grands écarts. Et pour le spectacle de l'école, elle a décidé de se fourrer à l'intérieur d'un carton. Elle passe son temps à entrer dans des boîtes quand je passe le mien à essayer de m'extraire de la mienne, se dit Septième. Il lève les yeux. Devant lui se profile le pont de Brooklyn, dont la vision lui rappelle toujours l'enfance qu'il a passée de l'autre côté. Donc on comprend que c'est une métaphore tout ça pour parler de sa vie à lui, quoi, évidemment. Bon, en tout cas, ça a l'air sympathique. Merci pour c'est tellement ce original. Ouais, c'est original. C'est tellement moins qu'on original. puisse dire. Manger sa mère, c'est pas tous les jours. Ok, voilà, c'était donc le livre Maman pour le dîner de Shalom Auslander. On se retrouve la semaine prochaine. Avec plaisir. Voilà, merci beaucoup Nathalie. Ciao.